Et bonjour, nous revoici pour la traditionnelle vidéo de la présentation du plan de travail. Oui, j'étais en train de me demander. Oui, la semaine donc du 2 au 5 juin, ça a commencé un lundi férié, ça se poursuit mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi, voilà. Donc on a de quoi travailler tranquillement. J'ai choisi cette photo parce que dimanche 7 juin, c'est la fête des mères. Donc pense à préparer ton collier de nouilles ou le petit poème. Voilà. Non, je plaisante. Non, ne serait-ce que simplement un bisou à maman. Voilà, ça peut faire plaisir. Euh, Allez, trêve de plaisanterie, la semaine du 2 au 5 juin, elle se présente... ah bah oui, d'abord, le rappel des épisodes précédents. Donc, dans les épisodes précédents, nous avons commencé à travailler sur l'humanisme, mais avant, nous avons étudié un petit peu de MC. Le MC, voici, donc l'idée, c'était de poursuivre sur la continuité du chapitre sur les affrontements entre Charles Quint et Soliman le Magnifique, et puis la conquête du Nouveau Monde et la conquête sanglante du Nouveau Monde, et de se poser la question, voilà. Des discriminations, tout simplement, avec comme objectif final de réaliser une affiche pour dénoncer les préjugés. Voilà, avec humour, parce qu'on a besoin d'un tout petit peu de légèreté quand même, et puis ça évitera de blesser quiconque. Donc j'ai vu déjà de très 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 belles affiches, c'est vraiment très très drôle. Essaye quand même, voilà, si c'est pas déjà fait, ou si de bien regarder ton affiche si elle est propre, hein, et puis voilà. Bien travaillé, disons, hein, si tu peux faire mieux. Voilà, ça c'est la question à se poser. Voilà, si tu ne l'as pas encore fait, tu as le temps. Tu peux continuer. Donc pour le badge d'assiduité, hein, on continue à fonctionner dans ce sens. Donc n'hésite pas, même si tu as un petit peu de retard, n'hésite pas à rattraper, à ton rythme bien sûr, mais à rattraper. Donc ensuite en histoire, nous avons commencé un nouveau chapitre, et l'idée de cette introduction, c'était de te permettre de pouvoir découvrir qu'est-ce que l'humanisme, et de découvrir aussi quels étaient les repères, hein, les repères historiques et géographiques de ce nouveau chapitre. Donc tu as vu, il s'agit d'un chapitre qui va s'étendre sur tout le XVIe siècle. On est rentré dans les temps modernes, après 1492, date officielle du passage entre le Moyen-Âge et l'époque moderne. Ce passage, c'est celui de la Renaissance et de l'humanisme. Mais ça va être aussi celui des réformes religieuses, de l'apparition du protestantisme, et puis des guerres de religion en France, par exemple, mais aussi dans toute l'Europe. Donc cette introduction, donc elle était orientée vers un tableau, celui des deux ambassadeurs, et si tu as pu voir, hein, la fameuse tête de mort. Je t'engage à faire l'expérience, et à changer de perspective pour la regarder, cette tête de mort, si ce n'est pas déjà fait, et en fait à orienter la feuille sur le côté, et de regarder, alors je ne sais plus si c'est à gauche ou à droite, j'essaye en même temps, voilà, c'est l'orienter vers la droite ou vers la gauche. Voilà, tu vois vers ta droite ou vers ta gauche, et tu verras que la tête de mort, en fait, c'est de l'anamorphose. Hein, c'est une modification de la perspective. Tu peux poser la question à ton prof d'art plastique qui se fera un plaisir de t'expliquer la question de l'anamorphose. Voilà.
Et donc normalement, on arrivait à ceci, à la découverte de l'humanisme, c'est-à-dire un courant de pensée du XVIe siècle qui étudie l'Antiquité et qui place l'homme au centre de ses études. Et si tu as pu observer la vidéo des deux ambassadeurs, eh bien tu verras que voilà, les deux personnages clés de ce tableau sont des hommes et ils sont mis vraiment au cœur de l'étude. Voilà pour cette première partie. Alors, un plan de travail pour cette semaine qui va se diviser en 2 séances comme d'habitude, plus une cerise sur le gâteau, c'est-à-dire une séance d'approfondissement. Alors, je vais t'expliquer ceci juste après. Donc, on continue à travailler sur l'analyse du document, sur la pratique de différents langages, et là, on va se poser 2 questions. Quelles sont les idées humanistes portées par Erasme? J'ai choisi Erasme parce que, par exemple, c'est le principal, c'est le plus connu, puis je pense que tu le connais pas spécialement. Tu as certainement entendu parler de Léonard de Vinci, mais peut-être pas d'Erasme. Et la deuxième question, comment les idées humanistes se diffusent-elles en Europe, puisqu'il va y avoir diffusion? La définition, c'est toujours humaniste, mais tu l'as sur la première fiche. Donc tu vas commencer par regarder cette vidéo, bien sûr, ensuite noter dans ton cahier Erasme un modèle d'humanisme, prendre connaissance de la fiche de questions, des documents, lis bien les documents avant de répondre aux questions, même si la première question commence par le document 3 par exemple, lis le document 1, 2, 3, 4 et 5 avant. Tu réponds aux questions sur le cahier et puis ensuite tu auras le droit de vérifier tes connaissances. Essaye de bien faire la question bilan, bien organiser tes idées. Ça, c'est une notion qu'on abordera en 4e. Et notamment comment organiser l'écriture d'un paragraphe, et surtout un paragraphe qui soit organisé, qui commence par une idée et qui termine par une autre, et que ce soit logique. Voilà, donc ça c'est pour la première séance. La seconde séance, toujours analyse de la pratique de différents langages et analyse des documents. Par contre là on va se faire plaisir, on va faire une petite réalisation de production graphique, c'est-à-dire un schéma tout simplement, mais on l'a déjà fait cet exercice. Question, quels éléments font de Florence, la ville de Florence en Italie, un centre humaniste qui rayonne dans l'Europe de la Renaissance? Là, on va découvrir ce qu'est un mécène. Ouais, tu connais les sponsors, c'est quasiment pareil. Et renaissance artistique. Donc 2 minutes pour écrire Florence, un centre humaniste. Ensuite, prise de connaissance. Non, c'est 10 minutes pour prendre connaissance et 20 minutes pour répondre aux questions. Donc je vais changer ça. Même chose, tu prends bien soin de réaliser les questions dans l'ordre. Donc là, en répondant aux questions, on va compléter un schéma, une carte mentale, une sorte de carte mentale. Et puis ensuite, oui, tout a glissé en fait. C'est quoi ce 5 minutes de correction des questions? Non, c'est oui, il y a eu un problème de mise en page. Donc je rétablis ça avant de poster le plan de travail. Donc ensuite, voilà, 10 minutes de correction des questions. La trace écrite, 10 minutes, parce qu'elle est un peu plus longue que d'habitude. Et puis 10 minutes de réponse au questionnaire en ligne, 5 questions. A priori, ça devrait pas être trop compliqué. Voilà. Donc comme d'habitude, je reste à ton écoute, à l'écoute de tes questions. Tu n'hésites pas à m'envoyer un message via École Directe par la messagerie, les discussions, et puis fais ton travail. Voilà, reste assidu, c'est important. Il reste quelques semaines avant les vraies vacances, voilà. Donc tout en sachant que à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je ne sais absolument pas comment s'organise la semaine du 2 au 5 juin. Donc
je reste, voilà, je me pose un point d'interrogation concernant la classe virtuelle. J'envoie un message pour confirmer, quoi qu'il en soit, comme d'habitude. Voilà, passe une très très bonne semaine et puis à très bientôt. Prends soin de toi.